Bonjour et merci et bienvenue à l'Église de la Moisson chez vous. Aujourd'hui, comme les dernières quelques semaines, c'est toujours un privilège pour nous de rentrer, de venir chez vous, de partager la parole de Dieu ensemble, de prier ensemble, de louer le Seigneur ensemble. À la fin de la réunion, nous allons prendre la communion ensemble. Fait qu'on vous demanderait de faire les préparations nécessaires pour cela. Mais avant de rentrer dans un moment de louange, prenez un moment, joins-toi avec moi. On va juste prendre un temps de prière. On va chercher la face de Dieu. Tu sais, Jésus qui nous a dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Et même si on est chacun dans nos maisons devront et devient l'endroit où ce que la présence de Dieu est. On va rentrer dans un temps de prière. Seigneur, je te demande de bénir ce réunion ce matin. Seigneur, agis dans les vies de chaque personne qui sont à l'écoute avec moi. Par l'entremise de l'Internet, Seigneur, je prie que s'il y a des gens ce matin qui font et qui ont des difficultés dans leur vie, dans leurs finances, dans leur corps physique, dans leurs pensées, côté psychologique, émotionnel, Seigneur, s'ils ont des chaînes sur leur vie, Seigneur, tu es capable de briser les chaînes, tu es capable de délivrer, tu es capable de transformer chaque personne, Seigneur. On t'aime, on te donne toute la gloire, on te donne tout l'honneur parce que tu es notre Père, notre Dieu. Et on t'aime de tous nos cœurs. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. J'espère que ce moment de réunion, de ce moment d'adoration va être une bénédiction pour vous. Et dans quelques instants, on va revenir ici pour continuer la troisième partie d'une série de messages sur le second venu de Jésus. À bientôt. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, et tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, et tous les anges, tous les saints te louent. Soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, et tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, et tous les anges, tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, et tous les anges, tous les saints te louent.
chanter combien tu es grand, Dieu, ce matin. C'est toi qui nous donnes la vie. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul. Tu es grand et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Tu es grand et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Tu es grand et toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront Dieu. Tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, notre louange. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi seul.
Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Dites-lui ce matin, tu es grand, Seigneur. Oh, Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Oh, Dieu, tu es grand. Prosterné à tes pieds, je viens, Jésus, devant toi. Adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, qui tente son Père pour la terre, et tu vas laisser ta gloire. Et au calvaire, tu t'es offert, tu es le roi de gloire. Pour qui tu es, je m'aime ton seul nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais,
je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, et plus je t'aime, plus je te cherche, plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, et plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, de tes eaux vives m'abreuver, être bercé dans tes bras, entendre ta voix, ton amour sans fin, il est mon soutien, ta paix, ta douceur remplissent mon cœur. Oh Jésus, nous avons soif de ta présence. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je te découvre, et plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, tes eaux vives m'abreuver, être bercé dans tes bras, entendre ta voix, ton amour sans fin, il est mon soutien, ta paix, ta douceur remplissent mon cœur. Je veux m'asseoir à tes pieds, de tes eaux vives m'abreuver, être bercé dans tes bras, entendre ta voix, ton amour sans fin, il est mon soutien, ta paix, ta douceur remplissent mon cœur. Je veux m'asseoir à tes pieds, de tes eaux vives m'abreuver, être bercé dans tes bras, entendre ta voix, ton amour sans fin, il est mon soutien, ta paix, ta douceur remplissent mon cœur, remplissent mon cœur. Jésus, j'ai besoin de toi, plus de toi, viens remplir mon cœur. Il est saint, il est saint, il est Seigneur tout puissant.
digne est l'agneau, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant, il est digne, digne est l'agneau, digne est l'agneau, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, il est saint, il est saint, il est Seigneur tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Tu es saint, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Merci d'être revenu avec moi. Je prie que ce moment de louange, d'adoration était une bénédiction pour toi, que vous étiez capable de rentrer dans la présence du Seigneur. Avant qu'on rentre dans le message, la parole de Dieu, juste quelques annonces. Premièrement, tous ceux qui donnent et qui ont... Merci à tous ceux qui ont donné fidèlement. Au fur de les dernières semaines que nous sommes séparés. Grand merci de voir à quel point que l'Église se soude ensemble et qui reste ferme dans les choses de Dieu, dans vos dons, dîmes et offrandes. Fait qu'un grand merci. Et tous ceux qui veulent donner, vous savez maintenant, c'est devenu la routine. Vous pouvez aller online. Il y a le site Internet Church of the Harvest ou églisedelamoisson.ca. Il y a le onglet donner. Si vous utilisez le Canada Helps, il y a le lien du COVID-19. Si vous donnez par le lien COVID-19, qui est quand même bien parce qu'ils vont doubler vos dons et que nous, on va prendre ce doublement de dons pour aider Provision Laval et entièrement, ça va aller à Provision Laval, tous les doublements de dons et quelques personnes qui nous ont dit dans l'Église qu'ils avaient besoin d'aide. Mais ceux qui donnent, il faut préciser que c'est votre dîme ou vos offrandes dans le message. C'est très important. Deuxièmement, on a lancé une page Facebook privée. Si vous êtes membre de notre Église, vous avez reçu un email durant la semaine pour vous parler de ce site-là. Vous pouvez accéder et on va être capable d'échanger, partager sur le site, sur le Facebook privé de l'Église de la Moisson. Également, ce mercredi soir, nous allons faire une rencontre avec GoToMeeting, qui est une plateforme qui nous permettrait de voir tout le monde. On va faire une en anglais, mercredi soir à 19h. Et après ça, à 20h, 20h15, on va faire la réunion en français. Fait que si vous voulez faire ou participer à cette rencontre, vous avez reçu un courriel avec toute l'information. Si vous n'avez pas reçu le courriel et que vous désirez faire partie de ce rencontre, ça va être une rencontre de mi-semaine. On va avoir un temps de louange, 2-3 chants. Après, moi, je vais amener un enseignement et on va terminer avec un temps de prière. Fait que ça va être à peu près 1 heure, 1 heure et quart, la réunion. Mais juste pour être capable de rassembler tout le monde ensemble, ça va être quelque chose qu'on veut essayer. Fait que si vous voulez être dans cette réunion, mais vous n'avez pas reçu le courriel, envoie-nous un courriel à info@churchoftheharvest.ca et vous allez être capable de
On va vous envoyer l'information pour que vous puissiez faire partie de cette réunion. Fait que anglais à 19h et le français à 20h et quart qui va commencer. Fait qu'on vous attend en grand nombre. On va être capable de prendre du temps ensemble. Fait que c'est tout pour les annonces. On va rentrer dans le message de ce matin. Si vous avez vos Bibles, vas-y avec moi en 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Aussi, prenez quelques instants de nous dire ou d'écrire, vous écoutez de où, si jamais je dis quelque chose durant le message que vous appréciez, soyez pas gênés de dire Amen, gloire à Dieu. Si jamais je dis quelque chose que vous n'êtes pas du tout d'accord, dis Amen quand même par la foi que je vais dire quelque chose éventuellement que tu vas être d'accord. Et si je dis jamais quelque chose que tu es d'accord, je pense que tu es à mauvais endroit ce matin. 1er Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Nous allons lire à partir du verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous n'avancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, verset 17. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je prie que tu puisses parler à travers de moi, Seigneur, que chaque déclaration qui sort de ma bouche, Seigneur, peut être conduit de ta part. Et je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute avec moi, que ce soit en direct maintenant ou que ce soit plus tard dans la journée ou même plus tard dans la semaine, Seigneur, que leur cœur peut être ouvert pour recevoir une semence qui vient de toi, Seigneur, que tu peux inonder leur cœur et leur vie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci parce que tu es un Père qui est grand, qui est puissant, merci parce que tu agis constamment dans nos vies. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Daniel chapitre 9, nous allons regarder ensemble une prophétie dans quelques instants aussi dans Daniel chapitre 12. Mais je veux regarder le chapitre complet de Daniel chapitre 9. On va juste lire le verset 2, on va lire quelques versets. Mais Daniel chapitre 9, verset 2 qui nous dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. » Donc ici, on voit le début du chapitre 9. À mon avis, c'est une de les chapitres les plus, ou une des prophéties de fin des temps le plus précis, la plus puissante qu'il y a dans la Bible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de prophéties. On a parlé la semaine dernière de ce que Jésus, un chapitre entier, Matthieu chapitre 24, de les choses qui vont arriver dans les fins des temps. Il y a toute la livre d'Apocalypse qui est une série d'événements de l'enlèvement, les 7 ans de tribulation, le retour de Jésus. Tout est déclaré chapitre après chapitre avec quand même des détails de ce que l'Antichrist va faire, la marque de la bête, les choses qu'on a regardées ensemble la semaine dernière. Mais la prophétie ici, qu'on va lire ensemble dans quelques instants dans le livre de Daniel, à mon avis, est une des prophéties les plus exceptionnelles parce que Dieu donne à Daniel, et on va le regarder ensemble, un temps. Il va établir à Daniel une période d'années, une période de temps. Il va dire à partir de tel événement, il va y avoir un certain nombre d'années avant que tel autre événement va arriver. Et Daniel va écrire cela et nous, on va être capable ensemble ce matin de regarder ce que Dieu a dit à Daniel et on va être capable de voir de la même façon que Daniel, il est en train d'étudier Jérémie, qui avait prophétisé à peu près 120 à 150 années avant que Daniel est en train de lire ces paroles que Jérémie avait prophétisées. Et Daniel est en train de réaliser que lui, il vivait dans la génération que Jérémie avait prophétisé que le peuple d'Israël serait amené captif en Babylone, mais que cette captivité allait durer seulement 70 ans. Et Daniel est en train de lire ça en Jérémie chapitre 25, où il donne cette prophétie.
Et on parle ici de notre génération, comment nous aussi on peut faire la même chose, regarder ce que la parole de Dieu déclare et voir que nous vivons. Et aussi, dans les derniers jours, et une des choses qui est intéressante que Daniel fait, c'est une des choses que je ne m'attendais pas vraiment à m'arrêter sur ça, mais les premiers quelques chapitres de Daniel, versets dans Daniel chapitre 9, c'est Daniel après qu'il réalise ce que Dieu avait prophétisé par le prophète Jérémie, et il commence à méditer sur ça. La Bible dit que Daniel va commencer à prier. Il va demander que Dieu puisse agir et accomplir le prophétie que Dieu avait déclaré il y a 150 ans avant. Et je veux juste vous lire une portion de la prière de Daniel, verset 18 et verset 19, Daniel chapitre 9, qui nous dit « Mon Dieu, tende l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous, appuyant sur nos actes de justice, que nous te présentons nos supplications, mais en nous, appuyant sur ta grande compassion. » Verset 19. « Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder, par amour pour toi, mon Dieu. En effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. » Ici, je trouve que ce prière de Daniel m'a saisi cette semaine. Je n'avais pas l'intention de parler de ce passage. Je voulais aller directement dans la prophétie que Daniel va dire dans les prochains versets, de les choses qui vont arriver dans les fins des temps. Mais le Saint-Esprit a saisi mon cœur lorsque j'étais en prière et en lecture pour la préparation du message et m'a souligné l'importance de ce que Daniel est en train de faire. Et il y a une perspective parfois parmi certains chrétiens qui disent: si Dieu dit quelque chose dans la parole, si Dieu donne une promesse dans sa parole, Dieu est souverain et ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir, va s'accomplir, peu importe ce que moi je vais dire ou croire ou que je prie ou que je ne prie pas, ça va s'accomplir. Puis ici, on voit que Daniel, il va lire ce que Dieu avait prophétisé et il ne va pas juste dire, mais si Dieu l'a dit, il va l'accomplir tout simplement, que j'y demande ou que j'y demande pas. Mais on voit que Daniel se rapproche dans un moment de prière pour demander. Et la portion de la prière qui m'a saisi, c'est que le verset 19, où ce qu'il va dire: Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis sans tarder. Et là, c'est comme si Daniel, t'es qui toi pour dire ou pour parler à Dieu de telle façon, de dire à Dieu, agir sans tarder, d'écoute. Tu sais, c'est comme si, des fois, on pense que des gens qui prient comme ça, c'est des gens remplis d'orgueil parce qu'ils essaient de dire à Dieu quoi faire. Mais la réalité, c'est que Daniel avait déjà lu ce que Dieu avait déjà dit. Il y avait déjà la promesse de Dieu qu'il avait lue. Et là, il est en train de demander à Dieu d'accomplir sa promesse, de faire ce que Dieu avait dit qu'il allait faire déjà. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus est en train de faire du ministère, quasiment dans tous les miracles, tous les moments que Jésus va agir dans les vies des gens, tu vois ce principe ici appliqué dans les vies des gens, où ce que les gens ont vu Jésus, ou ils ont entendu que Jésus venait, et ils n'ont pas juste pensé que mais le fait que Jésus est là, si c'est sa volonté, il va prier pour moi, je vais recevoir de lui, mais ils ont eu ce désir de s'approcher de lui, de chercher Dieu de tout leur cœur, de tout leur être, de toute leur pensée et de recevoir de la part de Dieu. Il y a exemple après exemple. Il y a l'histoire dans le Nouveau Testament d'une femme qui avait une maladie de sang pendant une longue période de temps, pendant plusieurs années. Et elle entend que Jésus passait dans sa région, dans sa ville, et elle décide de pousser à travers de la foule pour toucher le rebord du vêtement de Jésus, pour recevoir quelque chose de Jésus. Et la Bible dit qu'il y avait plein de monde autour de Jésus, mais il y a une femme qui va toucher le bord de son vêtement, et Jésus va dire: je ressens la vertu qui est sortie de moi, quelqu'un qui a reçu quelque chose, et il va poser la question à ses disciples: qui m'a touché? Et les disciples vont: mais qui t'a touché? Il y a des centaines de personnes autour de toi.
mais Jésus avait ressenti que quelqu'un l'avait touché avec leur foi, avec un désir de recevoir de la part de Dieu. Fait qu'il faut avoir ce désir, ce caractère de se rapprocher de Dieu, de ne pas juste penser parce que Dieu a dit certaines promesses dans la Bible, que les promesses vont automatiquement s'accomplir dans notre vie. De la même manière que Daniel avait lu ce que Dieu avait dit, et là, il commence à prier et il va intercéder, de venir devant le Seigneur, il va dire, Seigneur, agis. Écoute mes prières, agis. Et même, il va dire à Dieu de agir sans tarder, même d'agir rapidement. Fait qu'on a cette prière de Daniel. Et Daniel, lorsqu'il est en train de prier cette prière, il y a 85 ans. Lorsque le peuple d'Israël ont été envahi et amené captif par Babylone, Daniel avait 15 ans. Ça faisait 70 ans qu'il était en captivité à Babylone. Là, il a 85 ans. Ça veut dire entre les âges de 15 ans et l'âge de 85 ans, Daniel avait vu Dieu agir dans sa vie. Il avait été jeté dans un fossé de lions. Il avait vu la main de Dieu sauver sa vie de ce fossé de lions. Il a vu ses amis Shadrach, Meshach et Abednego qui sont fait jeter dans une fournaise ardente. Il a vu Dieu agir. C'est un homme qui connaît Dieu. C'est un homme qui a une relation avec Dieu. C'est un homme de prière. Un homme qui sait que Dieu peut agir, que Dieu est capable d'agir dans nos vies. C'est un homme, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Et je vous pose la question ce matin. Est-ce que nous sommes des témoignages vivants de la puissance de Dieu? Est-ce que tu peux dire à d'autres personnes, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Voici, j'étais malade et Dieu m'a guéri. Voici, j'étais prisonnier, j'étais enchaîné par la drogue ou par l'alcool ou quoi que ce soit, et j'ai vu la main de Dieu qui m'a guéri. On devrait être des témoignages vivants de la puissance de Dieu dans nos vies parce qu'on sert le même Dieu. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Fait qu'on a ce prière de Daniel, et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, c'est comme qui m'a mis cette impression sur mon cœur avant d'aller plus loin, avant même de rentrer dans tout ce qui est prophétique dans Daniel chapitre 9, de ne pas oublier l'importance de se rapprocher de Dieu, de mettre notre foi, notre confiance en lui, parce que seulement Dieu peut nous sauver, délivrer, transformer. Et peu importe la connaissance que nous avons, c'est la relation intime avec le Père qui change notre vie. Le livre de Jacques nous dit, approchons de Dieu et Dieu va se rapprocher de nous. Et on a exemple, après exemple, dans le Nouveau Testament, on a un homme qui était paralysé, que ses amis vont faire un trou dans la maison pour la descendre jusqu'en bas pour que Jésus puisse prier pour lui. Il y avait un homme qui était aveugle qui s'appelait Bartimaeus qui criait « Seigneur, guéris-moi ». Il criait, les gens essayaient de lui faire taire, mais il voulait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et lorsque tu pries et lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toutes tes pensées, Dieu va agir dans ta vie. J'ai reçu un témoignage cette semaine d'une jeune fille qui vient à notre église, s'appelle Fanny, puis elle me disait que lorsqu'elle a commencé à venir à l'église, elle prenait, pendant des années et des années, elle prenait des médicaments très forts contre l'anxiété. Mais quand elle a donné sa vie à Jésus, elle se rapprochait de lui. Maintenant, elle ne prend aucun médicament. Elle dit qu'elle a plus l'anxiété, la peur. Et même dans une saison comme une pandémie qu'on vit, il y a des gens qui n'y avaient pas de l'anxiété, que maintenant, ils sont en train de vivre l'anxiété. Et elle, pendant des années, prenait des médicaments. Mais à cause qu'elle se confie en Jésus, pas dans un homme, dans une personne, dans une église, mais se confier en Christ. Elle a vu la main de Dieu agir. Elle m'a écrit son témoignage cette semaine en disant « J'ai vu les merveilles de Dieu, à quel point que Dieu est capable de nous sauver, de nous relever. » Et elle disait dans son message, ma prière, c'est que je puisse encourager beaucoup de gens à venir à Jésus, à rencontrer Jésus pour expérimenter la liberté, la grâce, la paix, l'amour qui inonde nos vies lorsque vous donnez votre vie à Jésus. Fait que je vous encourage, si vous êtes à l'écoute avec moi ce matin, puis peut-être c'est la première fois que vous écoutez ce genre de message, je veux vous encourager de ne pas
de ne pas repousser les choses de Dieu, de ne pas tarder de prendre la décision de donner votre vie à Jésus, parce que c'est la chose la plus importante que nous pouvons faire. Notre vie sur cette terre va durer peut-être 60, 80, 90 ans, 100 ans, peu importe, mais après ça, on rentre dans l'éternité et les décisions que nous allons prendre ici vont affecter où est-ce qu'on va être pour l'éternité un jour. Fait que je vous encourage, à la fin de ce message, je vais vous donner une opportunité d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Mais Dieu est grand, il est puissant. Il agit encore dans nos vies. Il agit dans les vies de les gens aujourd'hui, pareil comme qu'il a fait pour Fanny. Il est le même. C'est pas juste que Dieu agissait pour l'apôtre Paul, pour Daniel, pour Shadrach, Meshach et Abednego, v'là 2000 ans. Il agit encore aujourd'hui dans ma vie, dans votre vie, dans tous ceux qui ont appelé le nom de Jésus. Il est ressuscité, il est vivant, il est puissant. Et ce qu'on a appris de Daniel, c'est lorsqu'on lit les promesses de Dieu, c'est pas juste de prendre pour acquis que les promesses de Dieu vont s'accomplir automatiquement, mais par la foi de dire comme Daniel, Seigneur, agis dans ma vie, agis dans ma situation. Et lorsque tu demandes, Jésus a dit, demande et vous allez recevoir, cherchez et vous allez trouver, cognez et la porte sera ouverte. Fait qu'on a cette promesse de la part de Jésus que lorsque vous prenez cette décision de demander, de chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de tout votre être, vous allez recevoir de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et si tu ouvres ton cœur et ta vie à lui ce matin ou n'importe quand, même si vous êtes en train d'écouter ce message plus tard durant la soirée, que vous prenez la décision de dire, Seigneur, je crois que tu es mort. Je crois que tu es ressuscité. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me délivres, que tu me sauves, que tu me remplisses, que tu me guéris, que tu me fortifies. La Bible dit, demande et vous allez recevoir parce que notre Dieu est vivant. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux... je sais que j'entends pas les amens, mais si tu les écris, je pourrais les lire. Si vous êtes d'accord, si Jésus a transformé votre vie, tapez amen, écrivez gloire à Dieu, alléluia, quelque chose pour faire un signe comme quoi que vous êtes heureux d'avoir connu Jésus comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Vas-y avec moi en Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, on va revenir dans quelques instants en Daniel chapitre 9. Fait que de la même façon que Daniel avait lu le prophète Jérémie, il avait lu ce que lui avait écrit il y a 150 ans à peu près avant lui. Il avait su qu'il était dans la génération de ce que Dieu avait prophétisé. Nous, on est capable de faire la même chose, de lire ce que la parole de Dieu a déclaré à Daniel, que Dieu a dit à travers de Daniel, et le lire et de voir comment que nous, on se rapproche et qu'on vit dans une génération qui a été prophétisée. Je vais vous donner une prophétie ici en Daniel chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit, « Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexés, mais la connaissance augmentera. » Fait qu'il y a cette prophétie ici que Daniel nous dit que dans les derniers jours, le mot dans le hébreu original, ce n'est pas le mot augmentera, il va y avoir une explosion de connaissances. En anglais, ça dit an increase of knowledge, c'est le mot explosion, une augmentation exponentiellement de connaissances qui va arriver dans les faits des temps. Et nous sommes dans la génération que nous voyons, littéralement, nous vivons, nous voyons ce que Daniel a prophétisé, que dans les derniers jours, il va y avoir une explosion, une croissance de connaissances dans le monde. Juste pour vous donner quelques exemples, mais à partir près du 1870, les premiers moteurs ont été inventés, les premières voitures ont été commencées à manufacturer en grand nombre. En 1903, les Wright Brothers ont inventé l'avion. En 1969, les États-Unis, avec Apollo 11, ont mis les premiers êtres humains sur la Lune. Fait que c'est fou de voir que dans toute une période de milliers d'années, il n'y a quasiment aucun avancement technologique, mais à partir autour de les années 1900, fait que les dernières centaines d'années à peu près, il y a eu une explosion
de connaissances au niveau de la façon qu'on voyage. Fait qu'on parle de l'avion, la voiture, train, des vaisseaux spatials pour mettre des hommes sur la Lune. Quand on parle de communication, en 1876, le téléphone a été inventé. 1895, la radio qui a été inventée. En 1927, un jeune homme de 21 ans qui a inventé la télévision. Un homme qui a grandi dans une maison où il n'y avait même pas d'électricité et à 21 ans a inventé la télévision. En 1957, la première satellite a été mise en orbite autour de la Terre. Et en 1990, il y a eu la naissance de l'Internet, du Web. Et maintenant, on vit dans une génération où sur nos téléphones portatifs, on a accès à littéralement toute l'information quasiment dans l'histoire de les êtres humains, l'historique de tous les pays, n'importe quelle information que tu désires d'avoir, statistique, peu importe, tu l'as littéralement au bout de tes doigts sur un téléphone. Il y a plus de puissance dans nos téléphones que nous avons dans nos poches que dans les premiers avions, même que dans les premières vaisseaux spatiales que NASA avait utilisés pour aller à la Lune. On a plus de puissance en termes d'ordinateurs dans nos téléphones. Fait qu'il y a une croissance exponentielle d'intelligence, de connaissance, accès à la connaissance dans tous les domaines, que ce soit communication, que ce soit le transport, que ce soit médical. Il y a des inventions au niveau médical qui vraiment, d'une manière exponentielle. Fait que lorsqu'on lit ce que Daniel a dit en Daniel chapitre 12, ou ce qu'il dit dans les derniers jours, il va y avoir cette explosion de connaissances, une croissance de connaissances qui va arriver. Nous pouvons lire ce passage de la même manière que Daniel pouvait lire ce que Jérémie avait dit. Nous, on peut lire ce que Daniel a prophétisé et on peut dire, nous vivons dans ce temps, dans ce moment où il y a vraiment cette croissance exponentielle de connaissances, de technologies comme jamais vu auparavant. Et là, retournez avec moi en Daniel chapitre 9. On va lire à partir du verset 24. Là, on va lire la prophétie que Dieu va donner à Daniel qui parle de ce période de temps. La Bible nous dit, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville, saint, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expirer la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Verset 25. Sachez-le donc et soyez attentifs depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruites, mais ça sera une période de détresse. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura aucune personne pour le venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et la sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastations dureront jusqu'à un terme de la guerre. Verset 27. Il imposera une alliance de 1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que l'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Fait que nous avons ce prophétie ici de la part de Daniel qui vient d'ailleurs par un ange Gabriel. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'ange Gabriel arrive à Daniel, il va dire, lorsque tu as commencé à prier, j'ai été envoyé de la part de Dieu. Fait que c'est comme si Dieu attendait qu'un de ses serviteurs reconnaisse la promesse, la prophétie, et commence à demander que Dieu agisse. Et Dieu a agi en envoyant Gabriel à donner cette révélation de tout ce qui allait prendre place de ce moment-là jusqu'au fin des moments. Je veux juste vous expliquer un peu la prophétie. On va prendre quelques instants. Avec le début, le verset 24, ça nous dit qu'il y a une période de 70 semaines.
Dans le livre de Daniel, on voit que lorsque Daniel prophétise, et ce n'est pas le seul endroit, mais toutes les fois qu'on parle de une semaine, on ne parle pas de une semaine de 7 jours, mais on parle en termes d'années. Fait que lorsqu'on parle d'une semaine, 7 jours, ce n'est pas 7 jours, c'est 7 ans. Fait que lorsqu'on parle de 70 semaines, on parle de 490 années. 70 fois 7. Parce que chaque semaine, chaque jour dans la semaine représente une année, chaque semaine représente 7 ans. Fait qu'ici, Dieu est en train de dire à Daniel, il va avoir une période de 490 ans en tout, c'est une prophétie, et qui est splittée en 3 parties. La première partie que Dieu dit en verset 25, il dit que ça va être la première semaine, fait qu'une période de 49 ans qui va commencer à partir de la reconstruction de les murailles de Jérusalem, que la ville va être reconstruite. Ce période de temps va après continuer. Fait en tout, il va avoir 49 ans et après, il va avoir 62 semaines. Fait que 62 semaines qui fait 434 années. Fait que 49 ans, 434 années à partir de la déclaration de la reconstruction de Jérusalem jusqu'au temps que Jésus, le Messie, va venir. Ce qui est intéressant avec cette prophétie de Daniel, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible, mais ici, Dieu donne des dates. Il donne un nombre d'années et il donne un repart où à partir de la déclaration de la reconstruction de les murs de Jérusalem jusqu'au temps que le Messie va se faire tuer, il va avoir exactement une période de 49 ans suivie par une période de 434 années. Fait que lorsque vous additionnez tous les années, on arrive pile à l'année où ce que Jésus a été crucifié. Il y avait une université en Angleterre, là, une dizaine d'années, j'avais lu l'article qu'eux, ils ont pris cette prophétie et ils ont fait les calculs, pas seulement en termes d'années, mais en termes de jours. Parce que dans la Bible, dans le livre de Néhémie, on a la date, le jour, le mois où ce que la déclaration de rebâtir Jérusalem a été donnée. Et après ça, on connaît, à cause de l'histoire du Nouveau Testament, le jour à Pâques que Jésus a été crucifié. Dans l'année 33 AD, on a les dates, on a les jours, fait qu'ils ont calculé en termes d'années, mais ils ont calculé aussi en termes de jours. Et le prophétie de Daniel n'est pas seulement précis en termes d'années, mais il est précis en termes de jours. Fait que Dieu savait d'avance exactement le nombre de jours, et bien sûr, il est l'alpha et il est l'oméga, mais la parole de Dieu nous donne cette déclaration d'avance. Fait que si vous êtes en train de m'écouter, puis vous n'êtes pas sûr, est-ce que la parole de Dieu est vraiment vraie? C'est-tu réellement inspiré de Dieu? Je vous dis que c'est l'est. Pas seulement parce que la Bible dit, mais on a des paroles, des déclarations prophétiques qui sont précises de ce que Jésus allait faire pour nous à la croix. Et la première partie de cette prophétie qui parle de 49 ans, où selon l'histoire, ça allait prendre 49 ans pour rebâtir les murs de Jérusalem. Et après ce période de 434 ans, jusqu'au temps que Jésus arrive et qu'il meurt. Et après que Jésus soit mort, Daniel fait un autre prophétie qu'ils disent que la ville de Jérusalem va être détruite. Il va y avoir une armée qui va rentrer pour démolir encore une fois la ville de Jérusalem, qui a été accomplie d'ailleurs après la résurrection de Jésus, à peu près 60 ans après Jésus-Christ. Les Romains vont rentrer, ils vont démolir, ils vont détruire la ville encore. Fait qu'on a cette autre partie de cette prophétie accomplie. Et là, il y a la dernière portion dans le verset 27, où ce que Daniel dit, cette dernière semaine, il dit, il imposera une alliance de 1 semaine à beaucoup, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Fait qu'ici, on voit ce pensée où il y a la reconstruction, il y a le temps entre la reconstruction et que Jésus arrive, et après ça, il y a un gap de temps, il y a le dernier 7 années, qui parle de l'Antichrist, qui parle de ce temps de tribulation où ce que l'Antichrist va faire un traité de paix et au milieu de la semaine, il va briser le traité de paix, pareil comme on a lu qui était prophétisé dans le livre d'Apocalypse à la fin. Fait qu'on a toute cette prophétie de Daniel et je veux vous encourager parce que si
tous les aspects de cette prophétie, les premières 49 ans étaient arrivés exactement comme Dieu l'a dit. La deuxième partie du prophétie qui parle jusqu'au temps que le Messie va se faire tuer, le 434 années, qui est arrivé exactement pile comme Daniel, que Dieu l'avait prophétisé dans la parole. Mais pourquoi qu'on ne croit pas d'ailleurs que la dernière partie de cette prophétie, que l'Antichrist qui va venir, le 7 ans de tribulation, comme si cette partie-là n'arrivera pas. Je veux vous encourager que la même parole qui a déclaré ces autres prophéties qui étaient réellement vraies, qui sont accomplies, la dernière partie va s'accomplir aussi également. Et l'importance, c'est d'être prêt. L'importance, c'est de connaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas d'avoir une connaissance biblique parfait, c'est pas d'avoir, même des fois, on cherche à recevoir des choses de la part de Dieu, mais on oublie de vraiment lui donner notre vie, de le suivre, de donner notre cœur à lui. Jésus le dit comme ça. À quoi ça sert de gagner tout le monde si à la fin de votre vie, vous perdez votre âme? Ça ne sert à rien d'accumuler l'argent, d'accumuler les choses, d'accumuler aussi que les gens t'apprécient ou d'avoir une grande foule de personnes qui t'applaudissent, mais d'avoir perdu ton âme, d'avoir perdu cette relation avec le Seigneur. Fait qu'avant on va prendre un moment de communion ensemble, et on va prier, mais avant de faire ça, je veux donner une opportunité. Peut-être que vous êtes à l'écoute avec moi ce matin, et j'aimerais ça juste vous lire un verset avant de faire ça, en Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, verset 12, qui nous dit, voici, c'est Jésus qui parle, et il dit, voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Fait que Jésus qui parle, et il dit, je reviens bientôt. Et je veux vous donner une opportunité parce que la raison pour laquelle que j'existe, que cette Église existe, c'est d'amener des gens qui sont loin de Dieu à avoir une relation avec Dieu. On existe pour aucune autre raison que ça, parce que réellement, de juste donner de l'information aux chrétiens, que la plupart d'entre eux ont déjà entendu l'information que je suis en train de vous donner ce matin, mais peut-être vous écoutez pour la première fois, ou peut-être vous êtes nouveau à la Bible, à l'Église et toutes ces choses-là, je veux vous encourager que plus important de connaître les prophéties bibliques, c'est de connaître celui qui a écrit, celui qui a inspiré la parole de Dieu, c'est d'avoir une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. Fait que dans quelques secondes, je vais vous demander si c'est toi ce matin ou ce soir, peu importe à quelle heure que vous êtes en train d'écouter ce message, si c'est toi, Dieu est en train de parler à ton cœur. Fermez vos yeux, votre tête en ce moment où ce que vous êtes. Et je vais vous conduire dans une prière. Ce n'est pas une prière magique, mais c'est un départ à une nouvelle vie pour suivre le Seigneur. La parole de Dieu dit, lorsque tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est venu, qui est mort, qui est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Fait que prions avec moi. Dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Pardonne-moi de mes péchés. Viens changer ma vie. Viens enlever tout ce qui est en moi qui ne devrait pas être là. Viens me inonder, me remplir de ta présence. Viens me transformer. Viens me diriger. Agis dans ma vie. Je veux te suivre jour après jour. Je veux te donner ma vie. Je veux devenir ton enfant. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez fait cette prière, je veux vous souhaiter le bienvenu à la famille de Dieu. La parole de Dieu dit, tu deviens un enfant de Dieu. Lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu deviens et tu fais partie du corps de Christ. Fait que je veux vous souhaiter le bienvenu. Laissez-nous savoir que vous avez pris cette décision pour la première fois. Et maintenant, j'aimerais ça qu'on puisse prendre la communion ensemble. La parole de Dieu dit qu'avant que Jésus a été à la croix, il y a eu un dernier souper avec ses disciples. Et il a pris le pain. Je vais vous donner une chance d'aller chercher peut-être du pain ou les éléments chez vous. Mais Jésus a pris le pain et il l'a brisé. Il dit, ça, c'est mon corps. À tous les fois que vous allez en manger, faites ceci en mémoire de moi. Mais avant de manger ensemble, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Parce que souvent, des fois, on prend la communion avec des fois une pensée peut-être religieuse, traditionnelle. C'est quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose que les églises ont fait pendant des milliers d'années. Mais la Bible nous enseigne de jamais prendre la communion légèrement,
d'une manière religieuse, d'une manière traditionnelle, mais de comprendre, de saisir l'importance de ce qu'on est en train de faire. Fait qu'avant de même manger le pain, avant de boire le coupe ensemble, juste où est-ce que vous êtes peut-être avec vos yeux fermés, d'un moment entre toi et Dieu ce matin, et juste s'il y a des choses dans ton cœur, dans ta vie, que tu sais ne devraient pas être là. Peut-être une manque de pardon, peut-être quelque chose est arrivé dans ta vie, tu as une dépendance, quelque chose que tu sais qui t'éloigne de Dieu. Prenons ces moments dans sa présence, de juste lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux vivre pour toi. C'est quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un, peut-être une blessure du passé que tu as de la misère à pardonner. Prenons un instant, avant de prendre la communion, prenons ce moment et de remettre ta vie devant le Seigneur. Et là, on va prendre la communion lorsqu'on va être prêt. Je vais juste prier. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont réunis avec moi ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses toucher les vies de chaque personne, inonder leur maison, inonder leur vie de ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour ton corps qui a été brisé pour nous. Prenons et mangeons ensemble. La Bible nous dit qu'après qu'ils ont soupé, il a pris une coupe. Puis il a dit, ça c'est mon sang qui va être versé pour vous. Ça va être une nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Tout ce que Dieu avait fait dans le passé était prophétique à ce que Jésus allait faire. Tous les sacrifices d'animaux et toute la loi religieuse qu'on voit dans l'Ancien Testament, Jésus allait s'accomplir lui-même en donnant sa vie pour nous à la croix. Fait que nous ne sommes pas obligés de sacrifier des animaux maintenant. C'est Jésus qui était le sacrifice ultime pour nous. Et lorsqu'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, on est en train d'accepter cette nouvelle alliance, cette nouvelle relation que Dieu veut avoir avec chacun d'entre nous. La Bible, Jésus qui a dit à tous les fois que vous en buvez de ce coupe et que vous mangez de ce pain, vous êtes en train d'annoncer la mort, la résurrection de Jésus jusqu'au temps qu'il revienne. Buvons ensemble. Alléluia. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu extravagant, extraordinaire. Seigneur, merci parce que même lorsque nous, on était loin de toi, tu ne nous as jamais délaissés. Tu nous as aimés avant même que nous, on t'a aimés. Et Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont avec moi, qui sont à l'écoute avec moi ce matin. Seigneur, je prie que s'ils ont des problèmes dans leur vie physiquement, tu es notre Dieu qui guérit. S'ils ont des problèmes dans leur pensée, mais émotionnellement, l'anxiété, crainte, peur, quoi que ce soit, Seigneur, tu es capable de donner la victoire et la liberté dans les pensées. Seigneur, je prie que peu importe leur situation, s'ils ont un besoin, Seigneur, tu es un Dieu qui rencontre nos besoins, que tu pourvois à tous nos besoins. Seigneur, de la même manière que Daniel est venu devant toi pour te demander d'agir, Seigneur, je te demande d'agir dans nos vies, à agir dans les vies de tous ceux qui sont en train d'écouter, qui se joignent avec moi en foi, en prière ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es un bon Dieu. Seigneur, pardonne-nous. S'il y a des choses dans nos vies, Seigneur, qui t'attristent, qui te séparent de toi, on te demande de nous pardonner, Seigneur, et qu'on puisse être proche de toi, qu'on puisse vivre entièrement dans ta présence et marcher avec toi jour après jour. Dans le nom précieux de Jésus, on prie. Et toute l'Église, partout où vous êtes, si vous êtes d'accord, si vous aimez le Seigneur, si Dieu est bon, tapez Amen, gloire à Dieu. Laissez-nous savoir que Dieu vous avez touché. Si vous avez reçu quelque chose ce matin de la part de Dieu, tapez Amen, gloire à Dieu, alléluia. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je vous aime énormément. C'est toujours, j'ai hâte qu'on puisse se revoir, mais de la façon qu'on est, ma prière, c'est que Dieu puisse utiliser ces moments de confinement pour agrandir son Église. J'ai eu un témoignage qui est rentré cette semaine d'une femme, une jeune fille qui était musulmane, qui avait accepté le Seigneur dans notre Église il y a deux ans, a été baptisée à l'Église. Et toute sa famille qui était non-croyants, qui était musulmane, mais pas vraiment
très, très religieux, mais qui ne voulaient rien savoir de l'Église. À cause du confinement, écoutaient les messages. Toute la famille qui ont accepté Jésus, tout le monde veut être baptisé maintenant. Fait que c'est gloire à Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. Fait que même si on n'est pas physiquement ici, Dieu est en train d'agir dans les maisons, dans les cœurs, dans les gens, que même on les voit. Moi, je ne vous vois pas, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin que moi, je les vois. Dieu peut agir partout de sa manière, de sa façon. Nous, moi et notre Église, on est simplement un outil entre ses mains pour l'avancement de le royaume de Dieu. Je vous aime beaucoup. J'apprécie le fait que vous êtes avec moi ce matin. Soyez bénis. À dimanche prochain à 9h15.